à la télévision, sauf si Afida Turner est là, parce qu'on m'a dit qu'elle était au maquillage. Oui. Donc est-ce qu'elle est là ou pas? Elle arrive, alors on va peut-être la voir, Afida Turner, si on peut avoir une image d'Afida Turner qui est en train d'arriver. C'est toujours compliqué avec Afida Turner. Oui. On sait jamais trop. Voilà, elle est en train d'arriver, Afida Turner, on l'attend avec un petit coup. Mais venez avec Afida, au point où on en est. Allez, Afida Turner qui nous rejoint. Très élégante et très chic, Afida Turner. On a failli vous attendre. Oh, here we go. Voilà. Je vous ai demandé quelque chose à la régie. Faut vous me l'amener parce que moi je glisse là. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il devait m'amener un truc. C'est à cause du lycra. Chaque fois je glisse. Un scratch. Voilà, je présente juste les deux journalistes. Bonsoir. Je présente juste les deux journalistes qui sont avec nous, qui parleront tout à l'heure du débat. Jean-Luc Tremblay, correspondant de la chaîne québécoise Télé W, Claude Bouchu, écrivain suisse, auteur du livre Les Anges du Confessionnal. On en parlera tout à l'heure. Auparavant, avec vous, Afida, comment allez-vous? Vous êtes une de ces stars de la télé-réalité. On ne sait pas trop ce que vous avez fait, mais en tout cas, vous êtes une vedette. Bah, c'est pas ça, c'est que faut pas se fier aux a priori, il y a beaucoup de travail. Moi, avant tout, je suis pas une vedette, je suis juste une simple artiste qui a fait quelques disques aupauvent, qui est auteur-compositeur, et j'ai mon nouveau single qui s'appelle Come With Me et mon nouvel album. On va en parler dans un instant. Donc pour ça, c'est plus important. Ce qui est étonnant, c'est que c'est toujours très compliqué. On vous amène un coussin, voilà, ça se fait en direct. Parce qu'alors là... Afida, c'est toujours assez compliqué de vous recevoir sur une émission. Par exemple, vous êtes la seule à avoir refusé d'être sur le plateau avec d'autres personnes. Ah non, c'est pas moi. C'est vrai que maintenant, on est à un certain level où il y a un management. Attendez, vous êtes à un certain level où il y a un management. On a un certain niveau où il y a un management maintenant. Et malheureusement, je suis plus la seule à prendre des décisions. Ouais. Et vous refusez d'être sur le plateau avec d'autres gens? Non, c'est pas moi, c'est que eux, en fait, les gens qui produisent ou qui réalisent et... qui gèrent votre image, après on peut pas non plus aller à leur compte de leur contrat. Oui, mais vous pouvez leur dire non, c'est vous qui décidez. En même temps, c'est eux qui sont coproducteurs, je peux pas dire non aux gens qui coproduisent mon clip. Mais vous savez que vous êtes la seule quand même comme ça, parce qu'on a reçu... Ah bah moi je suis un prototype, voilà. Ah oui, ça... Et on espère qu'ils ont cassé le moule après. C'est cassé, c'est enterré, I'm the only one. Très bien. En tout cas, votre costume est formidable, vous êtes tous beautiful. Merci beaucoup. On va écouter un extrait de votre single. Afida, si vous voulez bien, ça s'appelle Come With Me. C'est déjà disponible. On voit un extrait, regardez. Afida Turner, votre carrière aujourd'hui évolue comment? On va dire que c'est que le deuxième album, donc Paris-Hollywood. Avant ça, il y a eu un album qui s'appelait Rock Attitude. On est à 36 000 vues grâce à vous d'ailleurs, Jean-Marc, je tenais à vous remercier. Parce que c'est pour ça que je suis aussi présente sur ce plateau, sur What TV. On est rentré en 2 jours avant Lady Gaga, Justin Bieber et Rihanna, grâce à vous. Parce que c'est vous qui avez posté la vidéo et c'est pour ça que je suis ici. Je pense qu'on peut applaudir Jean-Marc par rapport à ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez envie de faire quoi? Vous allez refaire des émissions de télé-réalité, par exemple? Vous savez, moi, on me consulte, on m'appelle, on me paye. Oui, on consulte. C'est-à-dire que je suis consultante, les gens sont consultants. Et ils m'appellent pour me demander... Sur quoi vous êtes... Attendez, là, où? First, attends, chérie, darling. C'est la même question en même temps. Et en même temps, c'est une personne. Ça va, vous pouvez répondre à 2 questions. Oui, alors 1, 3, 4, first you. C'est vrai que pour l'instant, il y a le premier album. Incroyable. Et c'est vrai que les gens m'appellent pour chanter les chansons. Et puis aussi, en tant que précurseur en 2002, sur M6, sur la chaîne qui m'a fait naître. Et c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir venir
supporter une autre chaîne, de pouvoir donner des conseils, chanter une chanson. C'est toujours un énorme plaisir. Alors, on va essayer de nous intéresser, si vous le voulez bien, à la télévision. Parce que vous avez fait de la télévision, vous avez fait de la télé-réalité. Il faut parler français à Fida, parce que ça va être parce facile. que les gens ne vont pas suivre autrement si vous parlez anglais. Vous êtes française, donc. Allô, Afida? Je vous écoute. Ah pardon, j'ai cru qu'il y avait Je crois qu'il y a un mur là, je pense qu'il y a un truc. Elle n'entend plus de l'oreille gauche. Il y a eu un plus grand titre. On a deux journalistes ici parce qu'on le sait, la télévision a énormément évolué. Vous avez fait de la télé-réalité. Vous avez vu ça, Jean-Luc Tremblay. On a voulu avoir un regard un peu extérieur à ce qu'était la télé-réalité. Vous êtes correspondant de la chaîne québécoise Télé W. Vous pensez quoi de la télé-réalité en France en particulier? La télé-réalité, ce que je peux lui reprocher essentiellement, c'est qu'elle ne fait pas de la vérité. Nous, on s'attache chez nous autres dans cette chaîne, qui est une jeune chaîne qui a été fondée il y a une couple d'années par Didier Champenois, et dont je suis le correspondant en France. On essaie de faire de la télévision qui s'accroche sur de la vérité des choses. Et là, c'est pas la vérité. Quand on voit la télé-réalité, par exemple avec Afida, c'est pas de la vérité. Il n'y a pas plus vrai que ça, chérie. Hein. T'as dû faire des chapitres. C'est vrai que la télé-réalité, je pense qu'on était comme tous ces gens. Afida, laissez-le finir. Non, mais je parle pas à vous. Vas-y, dans laissez-le finir quand même. Je vous écoute. Je pense que c'est très important. Ce que vous avez dit, c'est super important. Qu'est-ce qu'elle est mal élevée, c'est incroyable. Il n'y a pas ce côté vous êtes vérité. Mal élevé. Et ce côté vérité, justement. Ce côté vérité. Ce côté vérité. Vous avez dit, c'est très important. Alors, je pense que ce que vous avez dit, c'est très important. En même temps, elle prend votre place, donc je sais pas, venez au milieu, ce sera peut-être mieux. non, on va pas bouger les gens. Jean-Marc, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est super important. Oui. Je vous remercie de l'avoir noté. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Parce qu'il y a un côté, en fait, où tu dis télé-réalité, il y a des montages, il y a des choses qui sont pas faites. Et en fait, il y a le reste. Alors, Claude Bouchier, vous êtes écrivain suisse. Vous avez fait par un livre qui s'appelle Les Anges du confessionnal. Absolument. Vous avez les Elle a ses règles, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, je sais pas. Attends, ramenez-lui des pilules. Next, how you? Je crois que là, on est au top de l'élégance. Moi, je pense que c'est... C'est vous qui êtes l'animatrice de l'émission. C'est ce qu'on appelle de... Je pense qu'il faudrait... Venez animer avec moi, Fila. Voilà, parce que... Autrement, on va avoir un peu de mal à faire le débat avec eux. Mais allez-y. Venez là, voilà. Venez là. Donc voilà, on essaie de comprendre aujourd'hui la télévision. Claude Bouchier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit... Attendez. Oui. Allez-y. Je voudrais dire en guise de conclusion, je pense que tous les deux, vous avez un avis qui est favorable, ce que vous pensez, je pense qu'on peut accepter les deux, mais vous n'avez pas vécu ce que nous, on a vécu. On n'a encore rien dit. Et c'est pour ça, et ça, c'est essentiel de le dire. Mais moi, je tenais à dire que c'est pas évident. C'est pas évident. Et ça, il faut le dire pour tous les gens. Allez-y, Jean-Luc Tremblay, rapidement. Bon, moi, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de paparazzi au Québec. On s'en moque, un chanteur, c'est un chanteur. Moi, j'ai envie des plateaux d'artistes, des gens qui ne sont pas connus ou connus. Parce que ça n'a pas d'importance. Les photographes québécois n'ont pas de talent. Enfin, là, c'est une joke quand même, on peut l'applaudir. Regardez Loana. Je ne sais pas si vous connaissez Loana au Québec. Vous avez entendu parler d'elle. Loana, c'est l'archétype de la sainte, c'est Marie-Madeleine. Hein, qu'est-ce que j'entends là? C'est le baptême, c'est la confession, c'est le baptême. La scène de la piscine, c'est absolument le baptême. D'ailleurs, Jean-Édouard, personne maintenant n'est contre le fait que... Mais quoi, bouche de vieille, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous achales avec ces me tutoyer, je crois qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Vous l'avez peut-être élevé. Vous avez dû aller à la ferme célébrité peut-être pour élever les cochons. Moi, je n'en faisais pas partie. Donc, ni fermier, ni célèbre, et je m'en porte très bien comme ça. Ce serait bien que vous enleviez vos lunettes d'ailleurs, parce que c'est assez... Alors, on va pas votre regard. Il a l'air un peu tort. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Nous sommes en France. Il a l'air un peu tort, ce regard. Ok, on va peut-être en rester là. Oui. Parce que voilà, Là, c'est un peu dommage. Enfin, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, permettez que je vous aide à enlever vos lunettes, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Voilà. C'est intéressant de voir son regard maintenant. Hein. Oh my God. Regardez, je sais pas où sont les caméras. La caméra est en face, mais voilà. On peut voir à quel point... On ne peut pas se faire achaler par un mec comme ça. On va se calmer. Non, on va se calmer. Non, arrêtez. Arrêtez. Mettez-les. Alors. Quelle horreur! Alors, très bien. Voilà. Alors voilà, donc la télé-réalité... Je suis trempée.
La télé-réalité ne fait pas que des euros. On s'est fait arroser de champagne. Je suis trempée. On s'est fait arroser par de l'eau. Tout va bien. On va regarder un sujet, hein, si vous voulez bien, le temps de calmer ces messieurs. Afida, merci beaucoup. Dans ce monde de brut. Voilà, un peu d'amour. Dans ce monde de brut, on va s'intéresser aux médias. Avec cette question, je pense qu'on va supprimer l'alcool au buffet, là, parce qu'il y a un moment où ça va pas aller. La télé a-t-elle fait évoluer les mœurs? Merci Afida d'avoir été avec nous. C'est un plaisir et vous êtes toujours la même. La télé a-t-elle fait évoluer les mœurs? Regardez. C'est bien dommage.